Imaginez que vous avez construit votre vie aux côtés de quelqu'un. Vous avez affronté des difficultés ensemble, célébré des victoires, partagé des rêves et des promesses. Vous faisiez confiance à cette personne plus qu'à tout autre. Mais, et si un jour vous réalisiez que cette confiance n'était qu'une illusion? Et si les sourires, les mots doux et les gestes d'affection n'étaient qu'un masque, cachant des secrets capables de détruire tout ce en quoi vous croyez? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez si la personne que vous aimez le plus vous trahissait dans l'ombre, sans que vous ne vous en doutiez? Seriez-vous capable de pardonner? Ou seriez-vous prêt à reprendre les choses en main pour retrouver le contrôle de votre vie? Cette histoire que nous allons vous raconter n'est pas une simple histoire d'amour ou de trahison. C'est une histoire de courage, de résilience et de revanche. Et attention, les apparences peuvent être trompeuses. Rien ici n'est ce qu'il semble être. Si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière cette intrigue, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez les notifications, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir les relations et la force que nous avons en nous. Préparez-vous, car ce qui commence comme un conte de fées pourrait se transformer en une leçon de vie. L'air était frais ce matin-là à Paris. Les rues de la capitale étaient animées, mais au sommet d'un immeuble moderne, derrière les baies vitrées impeccables d'un bureau luxueux, Damien Morel semblait détaché du tumulte extérieur. Costume sur mesure, montre suisse brillant sous les néons et une assurance palpable, il s'appuyait contre son fauteuil en cuir noir, contemplant la ville qui s'étendait devant lui. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une carrière florissante, une entreprise respectée dans le milieu des affaires et une vie qui, en apparence, frôlait la perfection. Mais les apparences, comme souvent, pouvaient être trompeuses. Damien était marié à Juliette depuis 15 ans. Leur rencontre, autrefois passionnée, avait été le point de départ d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées. À l'époque, ils partageaient des rêves modestes et une ambition commune. Damien était un jeune diplômé plein de promesses, et Juliette, une femme vive et généreuse, travaillait comme institutrice dans une école primaire. Ensemble, ils avaient affronté les débuts difficiles, les fins de mois serrés et les longues nuits de doute. Juliette avait été son pilier, celle qui l'avait soutenu à chaque étape, même dans les moments où tout semblait s'effondrer. Mais aujourd'hui, Damien n'était plus cet homme humble et passionné. Le succès avait apporté avec lui une arrogance subtile, une distance croissante entre lui et celle qui avait été à ses côtés depuis le début. La simplicité qui définissait autrefois leur vie commune avait été remplacée par des dîners d'affaires opulents, des voyages de luxe et des montres hors de prix. Juliette, elle, continuait à s'occuper de leur maison avec la même dévotion qu'elle avait toujours montrée, mais Damien, dans son esprit, la considérait de plus en plus comme une figure en arrière-plan. Elle s'occupe bien de la maison, plaisantait-il parfois à voix basse avec ses collègues, comme si cela résumait tout ce qu'elle représentait. Cette matinée-là, Damien se préparait pour une réunion importante. Son téléphone vibra sur le bureau, affichant un message d'Isabelle, une jeune femme qu'il avait rencontrée quelques mois plus tôt lors d'un événement mondain. Isabelle était tout ce que Damien recherchait pour échapper à ce qu'il appelait la monotonie de sa vie. Elle était vive, séduisante et, surtout, nouvelle. À ses côtés, il se sentait invincible, comme s'il pouvait tout recommencer, loin des responsabilités et des contraintes de sa vie actuelle. Le message d'Isabelle disait simplement « À ce soir, 20h. J'ai hâte de te voir ». Un sourire se dessina sur ses lèvres. Juliette, comme à son habitude, croyait qu'il travaillait tard au bureau. Elle lui faisait confiance, aveuglément. Mais cette confiance, Damien l'avait depuis longtemps reléguée au second plan, convaincu que son intelligence et son contrôle de chaque détail lui permettaient de mener cette double vie sans se faire attraper. Pendant ce temps, à la maison, Juliette finissait de ranger la cuisine après le petit déjeuner. Les habitudes quotidiennes étaient pour elle un refuge, un moyen de maintenir un semblant de normalité dans une vie qui, au fil du temps, avait perdu une partie de sa couleur. Elle repensait souvent à leur passé, à l'époque où Damien l'appelait 10 fois par jour juste pour entendre sa voix. Où était passé cet homme? Elle le mettait sur le compte du travail, de la pression constante à laquelle il était soumis. C'est temporaire, se répétait-elle. Mais au fond d'elle, un doute sourd commençait à s'installer. Ce doute s'amplifia une semaine plus tôt, lorsqu'elle avait remarqué un changement subtil dans les habitudes de Damien. Il passait plus de temps sur son téléphone, riait tout seul en lisant des messages et devenait nerveux lorsqu'elle entrait dans son bureau. Juliette, bien que naturellement confiante, était aussi intuitive. Ces signaux, bien que faibles, commençaient à s'accumuler. Ce jour-là, alors qu'elle nettoyait le salon,
Elle trouva sur la table basse un reçu d'un restaurant qu'elle ne connaissait pas. La date indiquait le soir où Damien prétendait avoir une réunion tardive. Un frisson parcourut son échine. « Et si » pensa-t-elle. Mais elle secoua la tête, refusant de céder à des suspicions qu'elle jugeait encore infondées. De son côté, Isabelle jouait son rôle à la perfection. Serveuse dans un restaurant chic où Damien avait organisé un dîner d'affaires, elle avait su capter son attention dès le premier regard. Jeune, élégante et consciente de son charme, elle voyait en Damien une opportunité d'ascension sociale. Elle n'était pas amoureuse de lui, elle savait mieux que quiconque que les hommes comme Damien ne cherchaient pas l'amour, mais une distraction. Et elle était plus que prête à jouer ce rôle, tant qu'il continuait à l'inviter dans des restaurants étoilés et à lui offrir des cadeaux somptueux. Pour Damien, être avec Isabelle était un moyen d'échapper à la routine. Quand il était avec elle, il se sentait revivre, comme si les responsabilités de sa vie disparaissaient. Mais ce qu'il voyait comme un jeu excitant était, pour Juliette, une bombe à retardement. Quelques jours plus tard, alors que Damien était au bureau, Juliette décida de nettoyer son bureau à domicile. Elle n'y allait pas souvent, respectant son espace, mais ce jour-là, elle sentit un élan de curiosité qu'elle ne put réprimer. En ouvrant un tiroir, elle trouva un autre indice, un bracelet fin et élégant, bien emballé dans une boîte cadeau, avec un mot écrit à la main. « Pour toi, ma belle !» Son cœur se serra. Elle savait que ce bracelet n'était pas pour elle. Le soir, alors qu'il dînait, Juliette tenta de sonder Damien. « Comment se passe le travail, ces jours-ci ? Tu sembles tellement occupé. » Damien, fidèle à ses habitudes, répondit d'un ton détaché. « Oh, tu sais, beaucoup de projets en cours. Rien de passionnant. » Elle acquiesça en silence, mais son esprit travaillait déjà à comprendre la situation. Juliette n'était pas le genre de femme à réagir impulsivement. Bien qu'elle fût blessée, elle savait que confronter Damien sans preuve solide ne ferait que le rendre plus prudent. Elle décida de jouer le jeu, de continuer à agir comme si de rien n'était, tout en observant attentivement chaque détail. Damien, quant à lui, continuait à vivre dans l'insouciance. Il avait prévu un week-end avec Isabelle dans une villa en dehors de la ville, sous prétexte d'un séminaire d'entreprise. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Juliette, désormais déterminée à découvrir la vérité, avait déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. Le contraste entre leur vie publique et leur vie privée ne faisait que s'accentuer. En public, ils étaient le couple parfait, Damien souriait aux caméras, Juliette à son bras, élégante et discrète. Mais dans l'intimité, un fossé s'élargissait chaque jour un peu plus. Juliette voyait son mari s'éloigner, mais au lieu de pleurer, elle sentit naître en elle une force nouvelle. « S'il croit que je vais rester passive, il se trompe », murmura-t-elle un soir, seule dans leur chambre. Ce premier chapitre de leur histoire, où Damien croyait contrôler le jeu et Juliette semblait être une spectatrice passive, était sur le point de basculer. Car Juliette, cette femme qu'il sous-estimait depuis si longtemps, avait un plan. Et Damien, aveuglé par son arrogance, ne voyait pas la tempête qui se préparait. Juliette passa les jours suivants dans une étrange combinaison de routine quotidienne et d'observation attentive. Elle gardait son calme, mais son esprit bouillonnait. Elle était désormais certaine que Damien lui cachait quelque chose. Pourtant, au lieu de céder à l'impulsion de le confronter directement, elle préférait prendre son temps. Chaque détail, chaque indice qu'elle pouvait collecter avait son importance. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait avec ces informations, mais elle était déterminée à ne plus être dans l'ignorance. Ce soir-là, après avoir mis de l'ordre dans la maison, elle s'installa sur le canapé du salon avec son ordinateur portable. Damien, comme à son habitude ces derniers temps, était enfermé dans son bureau à la maison, prétendument absorbé par des chiffres ou des rapports importants. Juliette ouvrit une session privée dans son navigateur Internet et commença à taper le nom de Damien dans les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Elle savait qu'il était extrêmement prudent et qu'il évitait de publier quoi que ce soit de compromettant en ligne, mais elle espérait trouver une piste. Pendant 1 heure, elle parcourut des dizaines de profils et de commentaires laissés sur des publications d'entreprises. À première vue, tout semblait en ordre. Mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, quelque chose attira son attention. Dans une photo postée par un collègue de Damien lors d'un dîner récent, elle remarqua une silhouette familière en arrière-plan. Une jeune femme, assise à une table voisine, qui semblait particulièrement proche de Damien. Elle agrandit l'image autant que possible. C'était elle. Cette fille, Isabelle, qu'il avait mentionnée un soir de manière désinvolte en la qualifiant de simple partenaire professionnel.
Juliette sentit une pointe glaciale lui traverser la poitrine. Ce n'était pas encore une preuve irréfutable, mais c'était suffisant pour qu'elle poursuive son enquête. Elle nota mentalement de ne pas oublier ce nom. Elle referma rapidement l'ordinateur lorsqu'elle entendit Damien sortir de son bureau. Il avait ce sourire détendu qu'il arborait toujours après avoir échangé des messages avec Isabelle. « Tout va bien ?» demanda-t-il en passant la tête dans le salon. « Oui, je lisais juste quelques articles en ligne », répondit-elle d'un ton neutre, masquant son agitation intérieure. Damien sembla satisfait de cette réponse et monta se coucher. Juliette resta dans le salon un moment de plus, immobile, réfléchissant à ce qu'elle devait faire ensuite. Le lendemain, après avoir laissé Damien partir au bureau, Juliette décida de fouiller dans les affaires de son mari. Ce n'était pas dans sa nature d'agir ainsi, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait savoir. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et y trouva une pile de papiers soigneusement rangés. La plupart semblaient être des documents professionnels, mais un carnet attira son attention. À l'intérieur, elle découvrit des notes manuscrites. Certaines étaient des rendez-vous, d'autres des rappels anodins, mais plusieurs pages faisaient mention de restaurants qu'elle ne connaissait pas et de dates qui ne coïncidaient pas avec leurs emplois du temps habituels. Juliette sentit son cœur se serrer, mais elle resta concentrée. Elle photographia les pages les plus suspectes avec son téléphone et remit tout en place. Alors qu'elle rangeait le carnet, elle remarqua un reçu froissé coincé dans un coin du tiroir. Cette fois, il s'agissait d'un achat dans une boutique de luxe. Le montant était élevé, mais ce n'était pas cela qui l'étonna le plus. C'était le type d'article acheté, un collier avec une gravure personnalisée. Le reçu précisait que l'inscription était pour Isabelle, avec affection. Juliette sentit sa gorge se nouer. Elle savait qu'elle tenait enfin une preuve tangible de l'infidélité de Damien. Pourtant, elle ne versa pas une larme. À cet instant précis, la tristesse laissa place à une détermination froide. Les jours suivants, Juliette adopta une nouvelle attitude. Elle continua à jouer le rôle de l'épouse dévouée, préparant les repas, écoutant d'une oreille distraite les récits monotones de Damien sur son travail, mais intérieurement, elle construisait un plan. Elle commença par appeler discrètement une amie d'enfance, Élise, qui travaillait comme avocate. Élise était l'une des rares personnes en qui Juliette avait une confiance totale. Lorsqu'elles se rencontrèrent dans un café discret, Juliette lui raconta tout. Élise l'écouta attentivement, hochant la tête à mesure que les détails s'accumulaient. « Juliette, tu es dans une position délicate, mais pas sans issue, » dit-elle en prenant une gorgée de son thé. « Tu as déjà des preuves solides. Ce que tu dois faire maintenant, c'est agir avec prudence. Damien est intelligent, il ne se laissera pas facilement piéger. Mais il y a des failles dans chaque plan, même chez les hommes les plus rusés. » Juliette hocha la tête, absorbant les conseils de son amie. Elles discutèrent pendant des heures, élaborant une stratégie qui permettrait à Juliette de reprendre le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Damien continuait à vivre sa double vie sans se douter de ce qui se tramait. Il avait organisé un week-end avec Isabelle dans un hôtel isolé, sous prétexte d'un séminaire professionnel. Isabelle, ravie, s'était laissée convaincre sans poser de questions. Pour elle, chaque sortie avec Damien était une chance de s'approcher un peu plus du style de vie qu'elle convoitait. Ce qu'elle ignorait, c'est que Damien ne voyait en elle qu'un passe-temps, une distraction qu'il finirait par abandonner lorsque cela ne l'amuserait plus. Ce week-end-là, Juliette en profita pour avancer son plan. Elle fit appel à un détective privé recommandé par Élise. Elle lui remit les preuves qu'elle avait déjà collectées et lui demanda de suivre Damien et Isabelle pendant leur escapade. Le détective, un homme expérimenté et discret, accepta sans poser de questions. « Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau », dit-il avant de disparaître dans la foule du café où ils s'étaient rencontrés. Lorsque Damien rentra de son prétendu séminaire, il trouva Juliette aussi calme et souriante que d'habitude. Elle l'accueillit avec un baiser sur la joue et lui demanda comment s'était passé son week-end. « Fatigant », répondit-il en s'étirant. « Beaucoup de présentations et de réunions interminables. » Juliette sourit en silence, sachant qu'elle aurait bientôt des preuves irréfutables de son mensonge. Quelques jours plus tard, le détective l'appela pour lui donner un rapport détaillé. Il avait suivi Damien et Isabelle tout le week-end, prenant des photos et notant leurs déplacements. Il lui remit une enveloppe contenant toutes les preuves nécessaires, des clichés d'eux entrant et sortant de l'hôtel, dînant dans des restaurants romantiques et se promenant main dans la main. Juliette prit l'enveloppe, remercia le détective et rentra chez elle avec un mélange d'émotions. Elle se sentait vindiquée, mais aussi triste de voir à quel point Damien avait trahi leur relation.
Pourtant, elle n'allait pas se laisser abattre. Elle était prête à passer à l'action. Elle passa les jours suivants à tout préparer avec Élise, rassemblant les preuves et organisant les documents nécessaires. Mais Juliette savait que le moment le plus crucial serait celui où elle confronterait Damien. Elle voulait que cela se fasse d'une manière qui le priverait de toute possibilité de nier ou de manipuler la situation. Pendant ce temps, Damien continuait à vivre dans l'illusion qu'il avait tout sous contrôle. Mais la vérité était que le sol se dérobait lentement sous ses pieds, et il ne tarderait pas à en ressentir les effets. Juliette, elle, attendait patiemment son heure. Et cette heure approchait à grands pas. Les jours qui suivirent la soirée fatidique furent marqués par un silence assourdissant dans la vie de Damien Morel. La soirée qui devait célébrer son triomphe professionnel avait tourné au désastre absolu, le laissant exposé, humilié et totalement démuni. L'image du leader sûr de lui et charismatique qu'il avait cultivé pendant des années s'était effondrée en quelques minutes sous le poids des révélations de Juliette. Mais ce qui le tourmentait le plus, ce n'était pas tant la honte publique ou le regard des autres. Non, c'était le fait qu'il avait sous-estimé Juliette, cette femme qu'il avait reléguée au second plan de sa vie, qu'il avait pris pour acquise, et qui s'était avérée être bien plus forte et bien plus stratégique qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Damien avait passé la première nuit suivant la soirée dans un petit hôtel miteux, incapable de retourner à leur maison. L'idée de croiser Juliette, de voir son visage calme mais déterminé, était insupportable. Isabelle ne lui répondait plus non plus. Après avoir fui la fête, elle avait coupé tout contact avec lui, réalisant que leur histoire, loin d'être une romance excitante, n'était qu'un ticket pour l'humiliation et le scandale. Damien se retrouvait seul, face à lui-même et aux conséquences de ses actes. De son côté, Juliette savourait un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce qu'elle avait enfin repris le contrôle de sa vie et exposé la vérité. Tristesse parce qu'au fond d'elle, elle ne pouvait pas ignorer les années qu'elle avait passées à aimer Damien, à croire en leur relation, et à se sacrifier pour son succès. Mais elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. La trahison de Damien n'était pas seulement une affaire d'infidélité, c'était un signe profond de mépris, de manque de respect, et d'une arrogance qu'elle ne pouvait plus tolérer. Le matin suivant la fête, Juliette convoqua Élise, son avocate, et plusieurs experts financiers. Elle voulait s'assurer que tous les transferts de biens et de propriétés prévus dans le contrat prénuptial soient effectués immédiatement. « Je veux qu'il n'ait aucun levier pour se retourner contre moi », déclara-t-elle d'un ton froid, en feuilletant les documents que son avocate lui avait apportés. Élise hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, Juliette. Avec ce que tu as présenté publiquement et avec le contrat, il ne peut absolument rien faire. Tout est en ta faveur. » Pendant que Juliette s'assurait de sécuriser son avenir, Damien commençait à voir les répercussions de ses choix sur le plan professionnel. Ses partenaires d'affaires, ceux qui, jusque-là, louaient son talent et sa vision, avaient commencé à prendre leur distance. Dans le monde des affaires, les scandales personnels n'étaient jamais réellement personnels. Ils affectaient tout. Les actionnaires se méfiaient désormais de lui, les contrats en négociation étaient brusquement annulés, et même les employés de son entreprise murmuraient dans les couloirs. Damien essayait de redresser la situation, mais chaque appel qu'il passait était accueilli par une politesse froide ou par un prétexte pour écourter la conversation. Le coup final vint lorsqu'un des clients les plus importants de l'entreprise décida de retirer son contrat, invoquant la nécessité de collaborer avec des dirigeants, exemplaires et intègres. Damien, les mains tremblantes, fixa l'email de résiliation pendant plusieurs minutes, incapable de croire ce qui lui arrivait. Il comprenait désormais que la soirée de Juliette avait détruit bien plus que sa réputation, elle avait sapé les fondations même de son succès. Pendant ce temps, Juliette commençait à reconstruire sa vie, étape par étape. Elle quitta la grande maison qu'ils partageaient, trop chargée de souvenirs douloureux, et s'installa dans un appartement lumineux et spacieux au cœur de la ville. Elle voulait un nouveau départ, un espace qui reflèterait sa nouvelle indépendance et sa liberté retrouvée. Dans les semaines qui suivirent, elle réorganisa aussi la structure de l'entreprise, prenant officiellement la direction de la société grâce aux parts qui lui avaient été transférées. Lors de sa première réunion en tant que PDG, elle se tint devant les cadres supérieurs et les employés, consciente que beaucoup la regardaient avec une certaine curiosité. Juliette n'avait jamais été au premier plan. Elle avait toujours travaillé dans l'ombre de Damien, soutenant ses projets sans chercher à se mettre en avant. Mais aujourd'hui, elle était prête à assumer ce rôle. « Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce que l'avenir nous réserve », commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. « Je ne vais pas prétendre que cette transition est facile.
Mais je veux que vous sachiez une chose. Je suis ici pour reconstruire cette entreprise sur des bases solides, basées sur la transparence, le respect et la collaboration. Les employés, surpris par sa détermination et son assurance, commencèrent à applaudir timidement. Juliette continua. Pendant trop longtemps, cette entreprise a été dirigée par l'ambition d'un seul homme. Mais à partir de maintenant, elle sera dirigée par une équipe. Par vous, par nous tous. Parce que c'est ainsi que nous avancerons. Ensemble. Son discours fut accueilli par une ovation. Et pour la première fois depuis des semaines, Juliette sentit qu'elle reprenait réellement le contrôle de sa vie. Mais tout ne fut pas simple. Damien, bien que fragilisé, tenta de reprendre pied. Il engagea un avocat pour contester certains des transferts de biens et chercha à regagner du soutien parmi ses anciens alliés. Mais chaque porte qu'il tentait d'ouvrir se refermait presque immédiatement. La réputation, il le découvrait à ses dépens, était une chose fragile. Et la sienne était brisée. Isabelle, de son côté, avait disparu de la vie publique. Après la soirée, elle avait quitté son travail au restaurant et effacé sa présence sur les réseaux sociaux. La honte d'avoir été exposée publiquement la hantait, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir à sa vie d'avant. Elle quitta Paris pour s'installer dans une petite ville de province, où personne ne connaissait son nom ni son histoire. Pendant ce temps, Juliette commençait à se faire un nom en dehors de son rôle dans l'entreprise. Inspirée par ce qu'elle avait vécu, elle décida de créer une fondation pour aider les femmes confrontées à des situations similaires. Elle appela la fondation « Se relever », un nom qui reflétait son propre parcours. La fondation offrait des services de conseil juridique, des ateliers de développement personnel, et un espace de soutien pour les femmes traversant des périodes difficiles. Lors de l'inauguration de la fondation, Juliette prononça un discours qui résonna profondément avec les invités présents. « Ce que j'ai vécu n'est pas unique », dit-elle. Beaucoup de femmes sont sous-estimées, trahies, ou laissées dans l'ombre. Mais cela ne doit pas être une fatalité. Nous avons tout en nous la force de nous relever, de nous battre et de reprendre le contrôle de nos vies. Et je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Le succès de la fondation fut immédiat. Juliette reçut des centaines de messages de femmes qui la remerciaient pour son initiative, et elle devint rapidement une figure publique respectée. Des journalistes demandèrent à l'interviewer, et elle accepta certaines invitations, bien que son objectif principal restait d'aider, pas de chercher la célébrité. Quant à Damien, il finit par vendre le peu de parts qu'il possédait encore dans l'entreprise pour payer ses dettes et s'installa dans un modeste appartement à la périphérie de la ville. Chaque jour était un rappel de ce qu'il avait perdu, et chaque soir, il revivait la scène de la fête dans ses cauchemars. Un soir, alors qu'il marchait seul dans une rue déserte, il passa devant une librairie qui exposait un livre intitulé « Se relever, l'histoire d'une femme qui a repris le contrôle ». Il s'arrêta, fixant la couverture où une photo de Juliette souriante illuminait le fond. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Ce livre, comme tout le reste, était un témoignage de sa défaite et de sa chute. Il entra dans la librairie, feuilleta le livre, et s'arrêta sur une phrase marquée en gras. Ceux qui sous-estiment les autres finissent toujours par se retrouver seuls face à eux-mêmes. Damien referma le livre et sortit sans un mot, réalisant que, malgré tous ses efforts, il ne pourrait jamais échapper à la vérité. Damien errait comme un fantôme dans une vie qu'il ne reconnaissait plus. Les journées s'étiraient en une succession de vides et de regrets, chaque instant lui rappelant les erreurs qu'il avait commises. L'appartement où il vivait maintenant, modeste et sans charme, était l'exact opposé de la maison luxueuse qu'il partageait autrefois avec Juliette. Les murs, délavés, semblaient absorber son désespoir. Le silence qui y régnait était lourd, oppressant, à tel point qu'il laissait souvent la télévision allumée, non pas pour regarder, mais simplement pour briser cette solitude étouffante. Il avait perdu beaucoup, sa femme, sa réputation, son entreprise, et, avec tout cela, une partie de lui-même. Mais ce qu'il ressentait le plus profondément, c'était l'absence de Juliette. Pas l'absence de la femme qu'il avait trahie, mais celle de la compagne qu'elle avait été autrefois, toujours prête à le soutenir, à apaiser ses craintes, à croire en lui-même quand il ne croyait plus en lui-même. Il réalisait maintenant que son succès, celui qu'il avait toujours attribué à sa propre intelligence et à son travail acharné, n'aurait jamais été possible sans Juliette à ses côtés. Un jour, alors qu'il s'efforçait de trier des documents dans un vain espoir de remettre de l'ordre dans sa vie, il tomba sur une photo de leur mariage. Juliette y apparaissait radieuse, son sourire illuminant toute la scène. Damien, à ses côtés, semblait sûr de lui, mais maintenant,
Il se rendait compte qu'à cet instant précis, il n'avait pas saisi la véritable chance qu'il avait eue. Il passa des minutes à contempler cette image, une douleur sourde se propageant dans sa poitrine. Il était trop tard. Il le savait. Pendant ce temps, Juliette vivait une renaissance. Après des années à vivre dans l'ombre de Damien, elle s'épanouissait enfin en tant que femme indépendante et en tant que leader. La fondation, se relever, était un succès grandissant. Chaque semaine, elle recevait des témoignages de femmes qui lui racontaient leurs histoires, des récits de trahison, de sacrifices non reconnus, et de résilience. Ces mots, bien que parfois empreints de douleur, lui donnaient une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle se voyait dans chacune de ces femmes et trouvait une profonde satisfaction à les aider à retrouver leur propre pouvoir. Mais Juliette n'était pas seulement devenue une figure publique et une voix pour les autres femmes. Elle avait aussi redécouvert sa propre joie de vivre. Elle passait désormais ses week-ends à explorer la ville, à visiter des musées qu'elle n'avait jamais pris le temps de découvrir, et à se reconnecter avec des amis qu'elle avait perdus de vue au fil des années. Parfois, elle s'asseyait seule dans un café, un livre à la main, savourant simplement le fait d'être libre, d'être enfin maître de son temps et de ses choix. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait des dossiers dans son bureau, elle reçut un appel inattendu. C'était Élise, son amie et avocate. « Juliette, je voulais te prévenir. Damien a déposé une demande pour te rencontrer. » Juliette fronça les sourcils. « Me rencontrer? Pourquoi ?» demanda-t-elle, surprise. Élise hésita un instant avant de répondre. « Il prétend vouloir s'excuser, mais il est possible qu'il ait d'autres intentions. Peut-être cherche-t-il à obtenir quelque chose. Tu veux que je refuse ?» Juliette resta silencieuse un moment, réfléchissant. Une partie d'elle voulait simplement tourner la page et ne jamais revoir Damien. Mais une autre partie, celle qui avait appris à faire face à ses peurs et à ses blessures, lui disait qu'elle devait écouter ce qu'il avait à dire. « Non, accepte, » répondit-elle finalement. « Je veux entendre ce qu'il a à dire. » Quelques jours plus tard, Damien et Juliette se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards curieux. Damien était visiblement nerveux. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis leur dernière rencontre. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, et son costume, autrefois impeccable, semblait légèrement froissé, comme s'il ne faisait plus attention à ces détails. Juliette, en revanche, était élégante et sereine, son assurance rayonnant dans chacun de ses gestes. Damien commença maladroitement. « Merci d'être venu. Je ne savais pas si tu accepterais. » Juliette le regarda calmement, sans répondre, l'invitant à poursuivre. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, pas après ce que j'ai fait. Mais je voulais te dire que je suis désolée. Pas seulement pour l'infidélité, mais pour tout. Pour t'avoir sous-estimé, pour avoir ignoré tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Je vois maintenant à quel point j'ai tout gâché. » Juliette resta silencieuse, ses yeux fixés sur Damien. Elle attendait ses excuses depuis si longtemps qu'elle ne lui faisait presque plus d'effet. « Pourquoi maintenant, Damien ?» finit-elle par demander. « Est-ce parce que tu n'as plus rien à perdre? Ou parce que tu as enfin compris ?» Damien baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Peut-être un peu des deux, » admit-il. « Mais surtout parce que je veux changer. Parce que je ne peux plus vivre avec ce poids sur ma conscience. » Il releva les yeux, espérant trouver une trace d'empathie sur le visage de Juliette, mais il n'y vit que de la neutralité. « Tu veux changer ?» répéta Juliette, son ton calme mais ferme. « Damien, tu dis ça parce que tu es au fond du gouffre. Mais changer demande plus que des mots. Ça demande des actions, des sacrifices, et beaucoup de temps. Et honnêtement, je ne suis pas là pour t'aider à te reconstruire. J'ai passé trop d'années à me sacrifier pour toi. » Damien hocha la tête, acceptant ces paroles avec une résignation douloureuse. « Je comprends, » murmura-t-il. « Je voulais juste que tu saches que je regrette. Et que je te remercie. Pour tout. » Juliette le fixa un instant de plus, puis se leva. « Je te souhaite de trouver la paix, Damien. Mais cette paix, tu devras la chercher seule. » Elle prit son sac et quitta le café, laissant Damien assis là, seul avec ses regrets. Après cette rencontre, Juliette sentit un étrange sentiment de clôture. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait, une reconnaissance de tout ce qu'elle avait fait et une confirmation qu'elle avait pris la bonne décision en le quittant. Mais ce n'était pas cette rencontre qui la définissait. Ce qui comptait, c'était le chemin qu'elle avait parcouru depuis, la femme qu'elle était devenue. Quant à Damien, cette rencontre fut un tournant. Bien qu'il sache que Juliette ne reviendrait jamais, ses paroles résonnaient en lui.
Il commença à chercher un sens à sa vie, non pas en essayant de retrouver ce qu'il avait perdu, mais en tentant de devenir quelqu'un de meilleur. Il se porta volontaire dans des associations, cherchant à réparer ses erreurs en aidant ceux qui avaient besoin de soutien. Petit à petit, il tenta de reconstruire une existence, non pas basée sur le succès ou l'admiration des autres, mais sur des valeurs qu'il avait longtemps ignorées. Juliette, de son côté, continuait à avancer, toujours plus forte, toujours plus lumineuse. Elle savait que la vie lui réservait encore des défis, mais elle les accueillait avec une confiance renouvelée. Car elle avait appris que, peu importe ce qui arrive, elle avait en elle la force de se relever. Et cette force, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Pour Juliette, les mois qui suivirent sa rencontre avec Damien furent marqués par un sentiment de renouveau. Chaque jour semblait être une page vierge, une chance de construire une vie qu'elle n'avait jamais cru possible auparavant. Ses matinées débutaient désormais par des promenades dans les rues de Paris, un café chaud à la main, un sourire paisible sur les lèvres. Elle aimait observer la ville s'animer autour d'elle, ressentant un profond sentiment de liberté. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de vivre pleinement, sans chaîne, sans compromis, sans cette sensation constante de marcher sur un fil tendu pour maintenir un équilibre fragile. Sa fondation, se relever, continuait à croître, touchant de plus en plus de vie. Des femmes venaient des quatre coins du pays pour assister à ses ateliers ou simplement pour entendre son histoire. Juliette savait que partager son expérience ne la rendait pas unique, des millions de femmes vivaient des trahisons, des blessures similaires. Mais ce qu'elle avait découvert, c'est que la clé pour se reconstruire ne résidait pas seulement dans le pardon ou la vengeance. Elle résidait dans la redécouverte de soi-même, dans la capacité de tourner la page tout en apprenant des leçons du passé. Un matin, alors qu'elle feuilletait les courriers reçus par sa fondation, une lettre attira son attention. L'enveloppe était simple, presque banale, mais l'écriture manuscrite à l'encre bleue dégageait quelque chose d'honnête. Elle ouvrit la lettre et lut les premières lignes. « Chère Juliette, je ne sais pas si cette lettre trouvera un jour son chemin jusqu'à vous, mais je ressens le besoin de vous écrire. Mon nom est Isabelle, et bien que cela me coûte de l'admettre, je suis la femme qui a contribué à ce qui s'est passé entre vous et Damien. » Juliette s'arrêta de lire un instant, surprise. Isabelle. Elle n'avait pas pensé à elle depuis des mois. La dernière image qu'elle avait d'elle remontait à cette soirée, quand la jeune femme avait quitté la salle, rouge de honte, fuyant le scandale. Elle reprit sa lecture, intriguée. « Je tiens d'abord à m'excuser. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ou faire n'effacera le mal que j'ai causé, mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément mes choix. Quand j'ai rencontré Damien, je n'ai vu en lui qu'un homme puissant, charmant, qui me promettait une vie que je n'avais jamais connue. J'ai été séduite par l'idée de sortir de ma petite vie, de m'élever au-dessus de ce que j'étais. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que cette vie que je convoitais avait un prix et ce prix, c'était vous. » Juliette sentit une vague d'émotion monter en elle, mais elle continua de lire. « Après cette soirée, j'ai tout perdu, comme Damien. J'ai quitté Paris, j'ai essayé de recommencer ailleurs. Mais la vérité, c'est que l'image de cette soirée, et surtout l'image de vous, ne m'a jamais quittée. Vous êtes entré dans cette salle avec une grâce et une force que je n'oublierai jamais. J'ai compris, à ce moment-là, que j'avais essayé de prendre quelque chose qui ne me reviendrait jamais de droit. Depuis, j'essaie de réparer mes erreurs, à ma manière. Je suis bénévole dans un centre pour femmes en difficulté, et j'ai appris à apprécier une vie simple, honnête. Mais je voulais que vous sachiez que cette expérience m'a changé. Vous m'avez changé. » La lettre se terminait par une phrase simple, mais sincère. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, même si ce n'était pas votre intention. » Juliette replia la lettre avec soin, un mélange de tristesse et de compassion dans le cœur. Isabelle n'était qu'une des nombreuses personnes qui avaient été prises dans le tourbillon de la vie de Damien. Mais cette lettre était une preuve que même les pires expériences pouvaient engendrer des transformations positives. Les jours passèrent, et bien que Juliette continuât à recevoir des messages de soutien et d'admiration, elle savait que son chemin n'était pas terminé. Elle avait repris le contrôle de sa vie, mais elle ne voulait pas seulement vivre pour elle-même. Elle voulait utiliser sa voix pour inspirer un changement plus large. Un soir, elle fut invitée à participer à une conférence sur l'autonomisation des femmes, un événement organisé dans une grande salle de spectacle. Juliette monta sur scène,
vêtue d'un tailleur blanc élégant, devant un public de plusieurs centaines de personnes. Elle regarda la foule, sentant une énergie vibrante émaner de la salle. « Bonsoir à toutes et à tous », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Quand j'ai traversé la période la plus difficile de ma vie, je pensais que tout était fini pour moi. Je pensais que mes rêves, mes espoirs, et même ma valeur personnelle étaient irrémédiablement perdus. Mais ce que j'ai appris, c'est que nous sommes bien plus résilients que nous ne le pensons. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. La trahison, le mépris, et les épreuves ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui nous définit, c'est la manière dont nous choisissons de réagir, la manière dont nous choisissons de nous relever. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Juliette continua, partageant son histoire avec honnêteté, sans embellissement, mais aussi avec une perspective d'espoir. À la fin de son discours, de nombreuses personnes vinrent la remercier, des larmes dans les yeux, partageant leurs propres histoires de lutte et de résilience. Pendant ce temps, Damien essayait toujours de reconstruire sa vie. Ses efforts pour changer étaient sincères, mais il lui manquait quelque chose que Juliette avait trouvé. Un but, une vision claire de ce qu'il voulait devenir. Il passait ses journées à travailler dans des associations, à écouter les histoires d'autres personnes, espérant que leur courage l'aiderait à retrouver le sien. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait encore le visage de Juliette le jour où elle était sortie de ce café, sereine et inatteignable. Un jour, alors qu'il distribuait des repas dans un refuge, une femme s'approcha de lui. « Vous êtes Damien Morel, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son regard rempli de curiosité. Il hésita, avant de répondre « Oui, c'est moi. » Elle hocha la tête. « J'ai entendu parler de vous. Mais surtout, j'ai entendu parler de Juliette. Vous savez qu'elle est incroyable, n'est-ce pas ?» Damien sentit une boule se former dans sa gorge. « Oui, je le sais, » murmura-t-il. La femme continua. « Elle est une inspiration pour tant de personnes. Vous avez peut-être perdu beaucoup, mais grâce à elle, vous avez laissé une empreinte, même si ce n'est pas celle que vous espériez. » Ces mots restèrent avec lui longtemps après que la femme soit partie. Damien comprit qu'il ne pourrait jamais effacer son passé, mais il pouvait choisir comment avancer. Pour Juliette, la vie continuait à s'éclaircir. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, le vent jouant doucement avec ses cheveux, elle réalisa quelque chose de profond. Elle n'était plus la femme qui avait été brisée par une trahison. Elle n'était pas non plus seulement la femme qui s'était relevée. Elle était maintenant quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vivait non pas en réaction à son passé, mais pour construire un avenir dont elle était fière. Et c'est ainsi que la vie continua pour eux. Deux chemins séparés, deux destins entrelacés par des leçons du passé, mais tournés vers des horizons différents. Juliette avançait avec confiance, tandis que Damien, à son rythme, cherchait encore à se trouver. Mais l'une des plus grandes vérités qu'ils avaient apprises tous les deux était que, parfois, la chute n'est que le début de l'ascension. Le temps continuait de filer, indifférent aux épreuves et aux bouleversements que Damien et Juliette avaient vécus. Mais là où le passé avait marqué leur vie, chacun avait trouvé une façon différente de s'y confronter. Pour Juliette, ce passé n'était plus un poids, mais un socle sur lequel elle avait bâti quelque chose de nouveau et de plus solide. Pour Damien, en revanche, ce passé restait un écho persistant, une ombre qui le suivait partout où il allait. Juliette était assise dans le bureau de sa fondation par un après-midi pluvieux, regardant les gouttes d'eau glisser lentement sur les vitres. La lumière grise de l'automne donnait à la pièce une ambiance calme, presque méditative. Devant elle, un dossier posé sur son bureau contenait les derniers rapports de « Se relever ». La fondation avait pris une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée au départ. Des antennes locales s'étaient ouvertes dans plusieurs villes de France, et elle avait récemment reçu une proposition pour collaborer avec une organisation internationale qui travaillait sur des projets similaires. Elle passa ses doigts sur le dossier, songeuse. Bien que ces réussites lui apportent une immense satisfaction, elle ressentait parfois une étrange mélancolie. Pas une tristesse, mais une réflexion sur le chemin parcouru et sur la manière dont la vie avait une façon mystérieuse de transformer la douleur en force. Elle repensa à la femme qu'elle était il y a encore un an, hésitante, souvent dans l'ombre de Damien, et si peu consciente de sa propre valeur. Aujourd'hui, elle savait qu'elle ne serait jamais cette personne à nouveau.
Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle, ajustant instinctivement sa posture. C'était Élise, son amie et avocate, qui entra avec un sourire chaleureux. « Désolée de te déranger, Juliette, mais je voulais te montrer ça. » Elle tendit à Juliette un exemplaire d'un magazine économique bien connu, et son sourire s'élargit. En couverture, une photo de Juliette, prise lors d'une récente conférence. Le titre disait « À l'héroïne discrète du renouveau, comment Juliette Morel inspire une génération de femmes ». Juliette esquissa un sourire en regardant la couverture, mais secoua la tête, légèrement amusée. « Une héroïne, vraiment », dit-elle en levant les yeux vers Élise. « Je ne fais que raconter mon histoire et aider quand je le peux. » Élise croisa les bras et la fixa avec un regard complice. « Ce que tu as fait, Juliette, peu de gens auraient eu le courage de le faire. Et surtout, peu de gens auraient su transformer cette douleur en quelque chose d'aussi positif. Alors oui, pour beaucoup, tu es une héroïne. » Juliette ne répondit pas immédiatement. Elle posa le magazine sur son bureau et regarda Élise avec gratitude. « Merci, Élise. Mais je ne veux pas qu'on oublie pourquoi je fais tout ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toutes ces femmes qui, comme moi, ont été oubliées, ignorées ou blessées. Si je peux les aider à voir qu'elles peuvent se relever, alors ça vaut tout ça. » Élise hocha la tête, comprenant parfaitement ce que son amie voulait dire. « Et tu le fais déjà. Mais n'oublie pas de t'accorder du crédit aussi. Ce que tu es devenue, Juliette, c'est incroyable. » Après le départ d'Élise, Juliette resta seule dans son bureau, réfléchissant aux mots de son amie. Elle avait changé, c'était indéniable. Mais au-delà de son propre parcours, elle réalisait que le vrai changement qu'elle voulait incarner se voyait dans les femmes qu'elle avait rencontrées, dans leurs histoires de courage et de résilience. Chaque sourire retrouvé, chaque rêve relancé grâce à la fondation, c'était cela, son véritable accomplissement. Pendant ce temps, Damien continuait à chercher son chemin. Après avoir passé des mois à se perdre dans la culpabilité, il avait commencé à se concentrer sur des actions concrètes. Il travaillait désormais dans un centre pour sans-abri, aidant à organiser des repas et offrant son temps pour écouter ceux que la société ignorait souvent. Ce n'était pas un rôle qu'il aurait imaginé pour lui-même autrefois, mais il y trouvait un certain apaisement, une façon de donner un sens à ses jours. Un jour, alors qu'il terminait de distribuer des repas dans le centre, il fut approché par un vieil homme qui venait souvent pour le déjeuner. L'homme avait une barbe blanche touffue et des vêtements usés, mais ses yeux pétillaient d'intelligence. « Vous êtes différent des autres bénévoles, » dit-il à Damien. « On voit que vous avez connu autre chose avant. » Damien esquissa un sourire triste. « C'est vrai. J'ai eu une vie très différente, autrefois. Mais j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et maintenant, je suis ici, essayant de réparer, je suppose. » L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Vous savez, on ne peut jamais vraiment réparer le passé. Mais on peut apprendre à vivre avec. Et parfois, aider les autres, c'est la meilleure façon de s'aider soi-même. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Damien. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait fait, mais il pouvait choisir de faire quelque chose de significatif avec le temps qu'il lui restait. Il décida de partager son expérience avec d'autres hommes dans des groupes de soutien, parlant ouvertement de ses erreurs et des leçons qu'il en avait tirées. Ce n'était pas facile, mais cela lui apportait une certaine paix. Un soir, plusieurs mois après leur dernière rencontre, Damien écrivit une lettre à Juliette. Il hésita longtemps avant de la poster, mais finalement, il trouva le courage de le faire. Dans cette lettre, il ne cherchait pas à obtenir son pardon. Il voulait simplement lui dire merci. Merci pour lui avoir ouvert les yeux, pour lui avoir montré ses faiblesses, et pour lui avoir donné, malgré tout, une chance de devenir meilleure. Juliette reçut la lettre par une matinée ensoleillée. Elle la lut en silence, un sourire léger et mélancolique sur les lèvres. Elle ne répondit pas, mais elle sentit une étrange sérénité en refermant l'enveloppe. Damien, à sa manière, avait trouvé une forme de rédemption, et cela lui suffisait. L'histoire de Juliette et Damien, bien que douloureuse,
avait donné naissance à deux chemins distincts. Juliette était devenue une voix puissante pour le changement, une femme qui inspirait des milliers d'autres à croire en elle-même. Damien, de son côté, avait trouvé une humilité qu'il n'avait jamais connue auparavant, apprenant à se reconstruire loin des projecteurs. Un an après cette période tumultueuse, Juliette se tenait sur une scène, prête à prononcer un discours lors d'un grand événement caritatif organisé par sa fondation. Devant elle, une salle remplie de visages attentifs l'écoutait avec admiration. Elle parla de résilience, de force intérieure, et de la capacité de chaque personne à se relever, peu importe la profondeur de la chute. La vie n'est pas un chemin droit, dit-elle en conclusion. Elle est pleine de détours, de chutes et de défis. Mais ce que j'ai appris, c'est que nous sommes tous capables de nous relever. Et parfois, ce sont les épreuves les plus difficiles qui nous révèlent notre véritable force. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et Juliette se sentit envahie par un profond sentiment de gratitude. Elle avait transformé sa douleur en une force qui rayonnait bien au-delà de sa propre vie. Et dans ce moment de reconnaissance, elle savait que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle avait trouvé sa véritable voie. Alors que nous arrivons à la fin de cette histoire pleine de rebondissements, de chutes et de rédemption, il est important de prendre un moment pour réfléchir aux nombreuses leçons que nous pouvons tirer du parcours de Juliette et d'Alexandre. Leur histoire n'est pas seulement celle d'une femme trahie qui retrouve sa force, ni celle d'un homme arrogant confronté aux conséquences de ses choix. Elle est bien plus profonde que cela. C'est une histoire universelle, qui nous parle de la fragilité des relations humaines, du pouvoir destructeur de l'égoïsme et de l'arrogance, mais aussi de la résilience extraordinaire que nous pouvons puiser en nous pour reconstruire nos vies, même après les épreuves les plus douloureuses. Juliette nous a montré que même dans les moments où nous sommes les plus brisés, nous avons la capacité de nous relever. Elle aurait pu choisir de sombrer dans l'amertume, de s'enfermer dans la colère et de vivre dans le passé. Mais au lieu de cela, elle a utilisé sa douleur comme un catalyseur pour se transformer, pour redécouvrir sa valeur et pour inspirer d'autres personnes. Sa décision de créer la fondation, se relever, est un exemple puissant de la manière dont nous pouvons transformer une situation négative en une opportunité de croissance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. D'un autre côté, Alexandre nous rappelle que les choix que nous faisons ont des conséquences, et que parfois, il faut toucher le fond pour réaliser à quel point nous avons dévié du chemin. Bien que son arrogance et ses erreurs l'aient conduit à perdre tout ce qu'il avait, son cheminement vers la rédemption est une leçon importante. Il n'est jamais trop tard pour changer. Nous pouvons tous apprendre de nos erreurs, aussi graves soient-elles, et trouver une nouvelle voie, plus humble, plus authentique. Et vous, chers spectateurs, qu'avez-vous retenu de cette histoire? Peut-être vous êtes-vous identifié à Juliette, à sa douleur, à son désir de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être avez-vous vu une part de vous-même dans Alexandre, dans ses moments de faiblesse ou dans son besoin de reconstruire après avoir tout perdu. Ou peut-être avez-vous simplement été inspiré par la transformation de ces deux personnages et par la manière dont ils ont trouvé des chemins différents vers la paix intérieure. Cette histoire nous enseigne également l'importance de la dignité et du respect dans nos relations. Trop souvent, nous sous-estimons les personnes qui nous entourent, oubliant qu'elles sont des individus avec des sentiments, des rêves et une valeur inestimable. Alexandre a sous-estimé Juliette, pensant qu'elle resterait toujours dans l'ombre, mais il a appris, à ses dépens, qu'il avait tort. Juliette, quant à elle, a prouvé que le respect de soi est essentiel pour avancer, même lorsque ceux que nous aimons nous déçoivent. Si cette histoire vous a touché ou si elle vous a fait réfléchir sur vos propres expériences, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Ici, nous partageons des récits inspirants et des leçons de vie qui, nous l'espérons, peuvent vous aider à voir les défis sous un angle nouveau. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. Et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Quel moment vous a le plus marqué? Quelles leçons avez-vous retenues? Nous aimerions beaucoup connaître votre point de vue. En parlant de leçons de vie, cette histoire nous amène aussi à réfléchir à des vérités plus profondes sur notre existence et sur le sens de nos épreuves. Cela nous conduit à un passage puissant de la Bible, tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces mots, bien qu'écrits il y a des siècles, résonnent encore aujourd'hui avec une force inébranlable. Ils nous rappellent l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Peu importe nos erreurs, nos faiblesses, ou les moments où nous avons échoué, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Tout comme Juliette a trouvé la force de pardonner à Alexandre et de reconstruire sa vie, Dieu nous offre la possibilité d'un nouveau départ, peu importe la profondeur de nos blessures ou la gravité de nos péchés. L'amour de Dieu est si grand qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour porter le poids de nos fautes. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix ultime pour nos péchés, ouvrant la voie à la réconciliation avec Dieu. Et par sa résurrection, il nous a donné l'espoir d'une vie nouvelle, une vie pleine de sens, de paix et de joie. Peut-être vous sentez-vous perdu en ce moment. Peut-être portez-vous un fardeau de culpabilité, de douleur ou de regret. Peut-être avez-vous, comme Alexandre, fait des choix dont les conséquences vous poursuivent encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Dieu est là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir et à vous donner un nouveau départ. Tout ce qu'il demande, c'est que vous veniez à lui avec un cœur sincère, que vous reconnaissiez vos fautes et que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Accepter Jésus-Christ, c'est plus qu'un simple acte religieux. C'est une décision de vie, un engagement à marcher dans une relation personnelle avec Dieu. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout porter seuls, que nous avons besoin de sa grâce et de son amour pour surmonter les défis de cette vie. Et c'est aussi une promesse d'espérance, l'assurance que, peu importe ce qui se passe ici-bas, une vie éternelle nous attend auprès de lui. Si vous ressentez dans votre cœur le désir d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, nous vous encourageons à le faire maintenant. Là où vous êtes, dans le calme de votre cœur, vous pouvez prier et parler à Dieu. Dites-lui simplement, « Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes fardeaux, mes fautes et mes doutes. Je crois que tu m'aimes d'un amour infini et que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour mourir à ma place. Je crois qu'il est ressuscité et qu'il me donne l'espoir d'une nouvelle vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Conduis-moi, transforme-moi, et aide-moi à marcher selon ta volonté. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Une vie remplie d'espoir, de paix et de la présence constante de Dieu. Nous vous encourageons à vous rapprocher d'une église ou d'un groupe chrétien près de chez vous, où vous pourrez grandir dans votre foi et trouver un soutien spirituel. La marche avec Dieu est un voyage, et comme tout voyage, il est toujours plus facile et plus joyeux de le faire avec d'autres. Nous espérons que cette histoire et ce message vous ont touché. Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec vos proches, car vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes honorés de faire partie de votre vie, ne serait-ce qu'un instant, et nous espérons que nos histoires continueront à vous inspirer, à vous encourager, et à vous rappeler que, peu importe les défis que vous rencontrez, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimés. Vous êtes précieux. Et vous êtes capable de surmonter toutes les épreuves avec la force qui vient de Dieu. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.